présenter des excuses à qui, pourquoi exactement. Mais c'est pour cela que je suis en train de faire ce live. Alors déjà, premièrement, je pense qu'il faudra que je présente d'abord des excuses au corps du Christ. J'ai fait insulter le corps du Christ par mes agissements. Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser un peu l'histoire de Péniel et de Marc Alambay. Péniel venait de demander pardon sur la toile et cela a créé beaucoup de boucan. Alors, je vais vous laisser écouter un peu une partie de son pardon parce qu'elle a demandé pardon à tout le monde. Elle a cité pas mal de noms, mais j'aimerais juste focaliser sur le pardon qu'elle a demandé à son ex-mari et je vais vous laisser écouter. Et par la suite, je vais vous reprendre pour l'analyse et ce que nous pouvons retenir de cette histoire. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter. Et ensuite, j'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay parce que avant d'être le père de mes enfants et avant d'être mon mari, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Et quand je me suis redonnée au Seigneur, je me suis rendu compte que qui suis-je pour juger son serviteur? Qui suis-je pour juger ses serviteurs? Dieu fait grâce à qui il veut. Peu importe leur comportement, peu importe ce qu'ils font, Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas à moi, Péniel, de déterminer que telle personne devra subir ça ou devra subir ça à cause de ses agissements. En tout cas, la Bible dit que à Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et moi, je n'ai pas respecté ça. J'ai voulu me venger à ma manière. J'ai voulu la rétribution à ma manière. Et j'aurais dû gérer un grand nombre de nos problèmes à l'interne. Et en tout cas, pour cela, je demande pardon. Sincèrement, je demande pardon. Ensuite, je demande pardon à mes enfants, à mon Shaddai et à mon Zion. Maman vous demande sincèrement pardon. Je sais que vous avez été bouleversés, traumatisés et vraiment départagés entre maman et papa. Et je ne saurais pas changer ce qui est déjà arrivé, mais et je ne saurais pas aussi non plus vous redonner les années perdues avec votre papa. Et pour cela, je demande vraiment pardon. Il n'y a pas d'excuse. Et tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire en ces moments, c'est juste demander pardon et vous promettre que je ferai de mon mieux et je ferai tout. D'accord, mes amis, nous avons tous écouté. Et ici, là, j'aimerais juste un peu parler. Tous, nous avons écouté Péniel demander pardon parce qu'elle avait emmené ses histoires de mariage sur les réseaux sociaux. C'est ça, en fait, pourquoi elle a demandé pardon. Et elle a voulu se faire vengeance. Alors qu'en tant que chrétienne, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Maintenant, je ne sais pas ce que les gens qui commentent, analysent, comprennent. En fait, en dehors de ce que nous avons tous écouté et de ce que nous avons compris. Moi, bien entendu, je ne sais pas ce que vous avez compris de cette vidéo, mais je vais essayer un peu de parler parce que j'ai écouté pas mal de gens dire que pourquoi le pardon, premièrement, les gens disent le pardon n'est pas sincère et j'aimerais juste dire qui à la place de qui te mets-tu pour savoir si le pardon de quelqu'un est sincère ou pas, alors que c'est Dieu qui connaît les profondeurs du cœur. Si réellement nous sommes des chrétiens ou bien nous croyons réellement en Dieu, je crois que cette partie-là, nous allons la réserver à Dieu. C'est à Dieu de juger la véracité de ce pardon. Et en ce qui nous concerne, nous les humains, nous allons voir les actions qui vont venir après le pardon qui a été demandé. Mais pour l'instant que la personne a fait demander son pardon, je crois qu'on prend le pardon et on continue.
Maintenant, pour ceux qui disent que elle demande le pardon, pourquoi elle vient demander pardon maintenant? Est-ce qu'elle veut se réconcilier avec son mari? Les histoires de réconciliation, je crois que c'est une histoire qui regarde les deux. Si le mari trouve qu'il va revenir avec sa femme, ça c'est son histoire à lui et c'est leur histoire. Donc, je ne trouve pas pourquoi les gens doivent s'ingérer dans cette histoire-là et faire, c'est comme si c'était à eux de prendre cette décision-là. En tout cas, pour l'histoire de réconciliation, je crois que la décision revient à Marc Kalambay et à Péniel. Maintenant, les gens qui essaient de trouver que elle ne mérite peut-être pas le pardon, elle ne mérite pas tout, donc le mari avait raison, des histoires comme ça. Je trouve que nous ne comprenons pas bien peut-être ce qui vient d'être dit. Péniel n'a pas demandé pardon pour le contenu de ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas dit que non, j'avais menti, alors pardonnez-moi. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait pas le droit d'emmener ça sur les réseaux sociaux et elle n'avait non plus le droit de vouloir se faire vengeance. Ça veut dire que tout ce qu'elle avait dit reste vrai et elle n'a pas enlevé ça. Elle a juste demandé pardon sur la manière dont elle avait géré ce qui lui était arrivé. Et pour ça, je suis d'accord avec elle. Parce que vu aujourd'hui, nous ne devrons pas utiliser les réseaux sociaux comme un tribunal. Parce que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils seront très contents et heureux de comprendre les détails sur ta vie privée. Et à la fin, quand ils écoutent, ils repartent dans leur vie. Toi qui viens d'exposer ta vie, ce fardeau-là te restera sur la tête toute ta vie. Donc, en fait, avant d'emmener les histoires sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup réfléchir. Je crois que Péniel a appris de ceci. Si elle demande pardon, c'est parce qu'elle a tiré la leçon et elle a compris prochainement quand elle aura ces histoires, elle n'est pas obligée de venir sur les réseaux sociaux. C'est comme si les gens des réseaux sociaux, c'est eux qui vont apporter la solution. En fait, je ne savais pas si c'était eux le tribunal ou c'était eux qui devraient te faire justice ou bien le but c'était, tu étais tellement focalisé à humilier le père de tes enfants en ce temps-là ou bien ton ex-mari, tu te disais qu'en l'exposant, je vais détruire sa carrière ou bien quoi. Mais je t'assure que les gens des réseaux sociaux écoutent, ils écoutent. L'humiliation des réseaux sociaux passe. Quand une personne va écouter, ils vont finir, ils vont en parler. Mais tel que Mike, il a fait l'objet de miniatures pendant des mois, des années, et chaque fois, il fait l'objet. Mais, entre-temps, il avance dans sa carrière. Et toi, si réellement tu tenais à ton mariage, tu le perds. Donc, c'est un peu ça. J'espère que Péniel a appris de sa leçon. Et si on peut parler des histoires, d'emmener les histoires sur les réseaux sociaux, je crois que leur histoire de mariage a été sur les réseaux sociaux depuis longtemps. C'est surtout, je crois que les réseaux sociaux ont beaucoup détruit ce mariage-ci. Parce que même quand cette jeune fille publiait quelque chose que les gens trouvaient pas bien, ils en faisaient les commentaires et bien évidemment, ça affectait leur vie de couple. Parce que Mike, je crois, par rapport à l'analyse des faits et de ce qui s'est passé, je crois que c'est une personne qui tient beaucoup à sa réputation et il prend vraiment en compte ce que les gens disent de lui. Ça l'affecte beaucoup. Donc, quand les gens avaient des mauvais jugements sur sa femme, il lui pouvait se dire que pourquoi tu ne peux pas seulement garder ça privé. Parce que je ne dirais pas que Mike est une personne privée. Non, je ne crois pas. Il publie aussi sa vie, mais il publie ce qui donne une bonne image de lui. Mais la femme était sans filtre et cela poussait que les gens parlent et les réseaux sociaux, l'opinion des réseaux sociaux a beaucoup travaillé sur ce mariage ici. Donc, je crois bien, voilà pourquoi les gens trouvent qu'ils ont le droit de leur dire aussi s'ils doivent revenir ensemble ou pas. Sinon, ça, c'est une décision que les deux doivent prendre ensemble. C'est à eux de juger s'ils doivent revenir ou pas. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un qui compte ici. C'est à eux. Si elle peinait être malgré que le mari la boxait ou bien faisait quoi que ce soit, aujourd'hui, elle décide de repartir, c'est sa vie. Donc, ça concerne Péniel et Marc Kalambay. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire de ça. Et sans plus tarder, je vais essayer un peu de m'adresser maintenant, essayer un peu de m'adresser à Péniel ou peut-être à une autre femme qui traverse une situation similaire et qui trouve euh,
toutes les excuses de se réconcilier avec un homme. J'aimerais aussi en parler pour que nous puissions comprendre un peu ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ceci. À toutes les femmes peut-être qui traversent une situation similaire ou et à Péniel aussi, j'aimerais juste attirer un peu ton attention sur ça. J'espère que peut-être un jour tu pourras écouter cette vidéo ou pas aussi. Mais s'il y a une femme peut-être qui traverse cette situation, premièrement, j'aimerais juste que tu te souviennes de ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Qu'est-ce qui vous a emmené au divorce? Qu'est-ce qui t'avait poussé à prendre tes effets et fuir avec l'enfant pendant que tu étais enceinte? Qu'est-ce qui t'avait poussé à faire ça? Si tu te rappelles de cette histoire-là, cela pourra peut-être enlever toutes les idées qui te traversent maintenant là. Je sais que on appelle ça une culpabilité ou des remords. Tu te dis que peut-être j'aurais pu sauver mon mariage, j'ai failli. En fait, tu es là et tu t'arrêtes là. Mais il y a une chose que tu devrais retenir. Si ce mariage-là n'a pas réussi ou bien n'a pas fonctionné, ce n'est pas parce que tu voulais juste que ça ne fonctionne pas. Mais il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Voilà pourquoi, premièrement, tu t'es enfui. Tu nous as montré les photos ici, comment tu t'es battu. Toutes ces histoires-là. Alors, si tu te souviens de tout ça là, garde ça dans la tête, garde ça dans ta tête et dis-toi que, à moins que le mari avec qui tu vivais en ce temps-là, le mari qui t'a infligé toutes ces choses-là a maintenant changé, à moins qu'il te démontre qu'il a changé pour que toi tu repartes encore. Ou bien maintenant là, tu es plus mûr et mature, ou bien je sais pas, tu es plus armé de supporter ce vilain traitement-là que tu vas repartir maintenant et dire, oh là maintenant j'accepte ce vilain traitement, je ne sortirai plus de la maison, il peut me traiter comme il veut, il peut me battre comme il veut, je serai là. Peut-être. Sinon, si tu te souviens de ça et tu sais pourquoi vous vous êtes retrouvés là pour commencer, ne te sens pas coupable. Ça va arriver. Tu vas dire, parce que le rêve de tout parent, c'est ça, de faire grandir ses enfants ensemble dans un foyer, surtout quand toi-même tu as eu ça. Tes parents, tu as grandi avec ton père et ta mère et tu te retrouves maintenant divorcé avec deux enfants. Les enfants maintenant sont avec leur père. Tu n'es même pas avec tes enfants dans la même maison. Donc tu te sens coupable, tu sens que tu as échoué, tu sens que tu as failli. L'unique manière d'arranger ça, c'est d'éviter un peu des sorties médiatiques comme tu l'as dit. D'arrêter un peu ces sorties médiatiques. Travaille pour toi. Essaye de trouver un peu qu'est-ce qui va rendre Péniel heureuse. Qu'est-ce qui fera que je sois la femme accomplie que je veux être? Alors tu travailles sur toi, entre-temps en contribuant aussi de près ou de loin à l'éducation de tes enfants. Mais aujourd'hui, là, dire que c'est revenir dans le foyer ensemble avec ou bien les pardons que nous venons de voir là, parce que les gens disent aussi ça, parce qu'à un moment, on doit l'admettre. Péniel essaie un peu de revenir, en fait, mettre sa présence dans la vie de Marc Alamba. Et tel que au concert, je sais que c'est un serviteur de Dieu et tout ça là, mais vous, avec Marc Alamba, ce n'est pas juste une relation comme ça. Vous avez été ensemble dans le passé, aujourd'hui vous êtes séparés. Après tout ce boucan que vous avez fait sur les réseaux sociaux, que tu te trouves dans un concert de Marc Alamba en train de danser comme ça librement, bon, il y a un ça ne va pas. Et regarde comment tu t'es fait humilier avec le monsieur en train de parler de l'histoire passée. Là, Makama parle. Non, je me suis retrouvée dans les miniatures. Oui, tu t'es retrouvée dans les miniatures, premièrement parce que Péniel a emmené vos histoires sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point. Mais cela n'empêche que tu lui as porté main. Et ce que tu ne devrais pas faire, en aucun cas, porter main sur une femme. Ça, tout homme doit connaître que tu ne portes pas une main sur une femme. C'est une violence et on dit non à la violence, peu importe les raisons. Donc, c'est un peu ça. Cela n'enlève pas cette histoire-là. Et si Makamba, en tant que pasteur et serviteur de Dieu, sait qu'il avait frappé sa femme et qu'il parte seulement comme ça, qu'il vive comme si de rien n'était, nous savons tous ici que la femme a fait tout ce qu'elle a pu faire sur les réseaux sociaux. Là, on sait tout ça là. Les nudités, les ceci.
refusé Dieu. Maintenant, là, elle revient vers Dieu, mais après, elle disait elle ne croit plus à la religion. Toutes ces histoires, tout le mal qu'elle a eu à faire sur les réseaux sociaux, après tout ce qui s'est passé là, nous en sommes conscients. Mais le problème aussi, c'est que dans toutes ces choses que cette femme a eu à raconter, il y a peut-être quelques brins de vérité. Et ce qu'on dit être responsable, c'est de reconnaître de ses erreurs et apprendre de ses erreurs et de marcher. Tel que ce que Péniel a fait aujourd'hui, c'est très admirable de voir quelqu'un venir et demander pardon parce que c'est difficile que les gens reconnaissent leur tort et demandent pardon. Quand quelqu'un demande pardon comme ça, on voit qu'il y a quelque chose de positif et maintenant nous voulons juste voir les résultats du pardon, que la vie soit changée, qu'il n'y ait plus de sorties médiatiques inutiles. Et c'est un peu, à moins que vous nous dites aujourd'hui que non, Mike Kayamba et Péniel sont officiellement ensemble, ils sont mariés, ils vont se remarier, alors les gens n'en parleront plus. Mais si aujourd'hui, là, après tout ce qui s'est passé, tu viens sur les réseaux sociaux, tu es là, tu danses au concert de Mike et Mike qui fait des, des jetons, je peux dire, en train de dire, je me suis vue sur les miniatures ce jour-là. Tu t'étais vue sur les miniatures, oui, parce que la femme avait dit, mais parce que aussi tu avais porté main sur ta femme et ce que tu ne devrais pas faire. Donc, ça aussi, tu es en partie responsable. Donc, c'est un peu ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que force à Péniel, continue à être cette maman changée et force aussi à Marc Kalambay. C'est très admirable de voir un père en train de lever ses enfants seuls. C'est vraiment admirable et nous voulons des papas comme ça, présents dans la vie de leurs enfants. C'est de ça que nous voulons et c'est très bien. Alors, si vous décidez de vous remettre ensemble, ça c'est vous. Si vous décidez de continuer séparés et d'élever juste vos enfants, c'est vous aussi. Donc, vous allez faire ce qui vous intéresse, ce qui bon vous semble, ce qui est bon pour vos enfants. Et en ce qui nous concerne, nous sommes là et nous regardons juste. Mais pour Péniel, si réellement vous n'êtes pas ensemble encore avec le père de tes enfants, après tout ce qui s'est passé, je crois que il serait convenable de se retenir un peu, de venir un peu, d'envahir un peu son espace. Il serait convenable de se retenir un tout petit peu. Tu peux chercher à te réconcilier avec ton mari en privé et non sous le regard des gens, des réseaux sociaux encore. Donc, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Vous dites-moi ce que vous pensez de ceci. Est-ce que est-ce que ça concerne vraiment au public de décider si Mac et Peignet doivent repartir ensemble ou bien s'ils ne sont pas ensemble, vous trouvez que c'est un bon geste pour Péniel d'être là lors des concerts de Marc, en train de danser, en train de marquer sa présence vraiment. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez en commentaire et à nous revoir prochainement. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup encore une fois de plus de m'avoir suivi. Surtout, aimez, partagez la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous sur la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, hein. On ne vous demande pas l'argent pour vous abonner. Vous cliquez juste abonner pour voir plus de nos vidéos et à nous revoir très prochainement. Bye.